À la une également ce soir, le combat de la Côte d'Azur pour sauver ses fonds marins de la pollution. C'est un fléau méconnu et pourtant, emballage, sacs plastiques et détritus en tout genre s'amoncellent à quelques mètres des plages au fond de la mer. Des opérations de nettoyage ont été lancées, mais la tâche, vous allez le voir, est immense. Reportage signé Anne-Claire Poignard, Alexis Fischer et Émilie Denis. À quelques mètres de cette plage très fréquentée de la Côte d'Azur, c'est un décor inquiétant. Au fond de l'eau, ce plongeur nous montre des déchets par dizaines. Du plastique, un rasoir et même une chaussure en pleine zone de baignade. Après 15 minutes de plongée, Laurent Lombard décharge sa pêche du jour devant des vacanciers stupéfaits. L'odeur est nauséabonde. Les canettes, elles sont toutes décomposées. Les bouteilles, c'est pareil, elles sont même noircies. Ça n'a rien à faire dans l'eau, hein, c'est clair, mais bon. Les gens, ils se baignent avec des chaussures. C'est bizarre, quoi. On fait des punaises, il y a ça dans l'eau où on se baigne. Alors que quand on regarde, c'est magnifique. C'est sale, mais oui, ça nous fait peur pour les enfants. C'est vraiment décevant, je suis tellement déçu. À Théoul-sur-Mer, le problème est bien connu. La mairie affirme nettoyer les fonds une fois par semaine. Coût de l'opération, 600 € à chaque fois. C'est un maire exaspéré que nous rencontrons. On a fait des campagnes de sensibilisation déjà, mais je veux dire, ça ne marche pas, quoi. Et puis les gens, non seulement donc ils continuent, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Mais on enlève. C'est du travail. Hein. Sur les fonds marins de la commune, 42 tonnes de déchets ont été ramassés en 2014. C'est 2 tonnes de plus qu'en 2013. Et il n'y a pas qu'ici. Voici les objets répertoriés en 4 mois le long de la Côte d'Azur par le plongeur Laurent Lombard. Des photochocs. Et à seulement 300 mètres de la Croisette à Cannes, cette vidéo tournée en avril, juste avant le nettoyage annuel de la baie par la mairie. Des déchets jetés par les plaisanciers, par les touristes sur les plages, mais pas seulement. Car c'est en fait de la terre que de nombreux détritus proviennent. En plein centre-ville de Cannes, voici l'un des canaux d'évacuation des eaux de pluie. C'est ce qu'on appelle un vallon. Il y a des mégots de cigarettes, quelques déchets de glace ou de jus de fruits. Des détritus jetés dans la rue, le point de départ du circuit. Quand il pleut ou par le vent, ils sont entraînés dans les grilles et ils rejoignent par l'écoulement des eaux de pluie ou avec le vent le vallon et ça se retrouve dans la mer. Pour lutter contre la pollution des fonds marins, la mairie de Cannes investit 150 000 € par an. Ce bateau nettoie la baie une fois par an. Mais la mairie mise aussi sur la prévention. Nous distribuons des cendriers de poche. Cela se présente comme ça, on met son mégot dedans, on ferme. Voilà. Après on le vide, on le réutilise. Nous avons aussi des corbeilles qui permettent le tri sélectif, 250 répartis sur tout le littoral, qui sont relevés 3 à 5 fois par jour. Ces efforts ont-ils payé? Pour le savoir, nous sommes retournés sur les lieux filmés par Laurent Lombard il y a 4 mois. Les fonds semblent aujourd'hui plus propres, mais tous les déchets n'ont pas encore disparu.